Bonjour, je m'appelle Julie Arsenault, je suis étudiante au doctorat en épidémiologie vétérinaire ici à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal et plus précisément, j'étudie en santé publique. J'ai d'abord fait des études ici à la Faculté de médecine vétérinaire. J'ai fait mon doctorat en médecine vétérinaire. Par la suite, j'ai fait une maîtrise en épidémiologie vétérinaire. Mon projet portait vraiment sur la médecine vétérinaire. J'ai étudié l'état de santé des troupeaux de moutons du Québec et j'ai aussi regardé l'impact de certaines maladies sur la productivité. Par la suite, j'ai travaillé quelques années comme agente de recherche, puis je me suis inscrite ici au doctorat. Moi, j'ai eu un premier enfant à la fin de mes études en maîtrise. J'en ai eu un autre juste avant de débuter mon doctorat. Je dirais que c'est tout un défi d'avoir des enfants aux études supérieures, mais ça se fait très bien. Puis en fait, je dirais même que les études supérieures apportent une certaine flexibilité dans l'horaire de travail, ce que moi je trouve bien. Puis vous savez, des enfants, c'est tellement formidable que... Quand j'étais au cégep, j'ai beaucoup hésité en fait à m'inscrire entre la médecine vétérinaire ou les mathématiques. C'était mes deux grandes passions. J'ai finalement décidé de m'inscrire en médecine vétérinaire parce que je trouvais que c'était très appliqué. Puis finalement, à travers l'épidémiologie, je retrouve cet amour-là des mathématiques parce que l'épidémiologie, c'est quelque chose de très quantitatif, en fait, où je peux combiner mes deux passions. Je me nomme Denise Bélanger, je suis professeure épidémiologiste vétérinaire à la Faculté de médecine vétérinaire et je suis aussi membre d'un groupe de recherche en santé publique qui se nomme le GRISOP. Julie, ça a été une de mes bonnes étudiantes candidates à la maîtrise qui a terminé depuis quelques années. Ensuite, elle a travaillé pour moi aussi comme assistante de recherche. Et puis elle était très intéressée à faire de l'épidémiologie vétérinaire. Donc on a travaillé en ferme sur des fermes ovines. Ça a été une belle relation, puis une très bonne étudiante, puis qui a continué en fait, qui a poursuivi les candidates au doctorat présentement. Pour moi, d'un point de vue purement personnel, c'était essentiel de faire des études de deuxième et encore de troisième cycle parce que j'aimerais vraiment travailler en recherche. Travailler en recherche, c'est pratiquement une exigence d'avoir un doctorat. Et je dirais que faire des études de deuxième, troisième cycle est tellement enrichissant, permet d'apprendre plein de choses et même si on n'en a pas vraiment besoin pour l'emploi, c'est quelque chose de jamais perdu. Ça développe l'esprit critique, ça amène un bagage d'expérience personnelle. On est en expansion, le futur est devant nous en fait. Les défis sont à nos portes et puis notre groupe de recherche grossit et puis c'est très stimulant en fait, là, la santé publique vétérinaire à ce moment-ci. Ici, j'ai vraiment la chance de pouvoir travailler avec une équipe qui est assez multidisciplinaire en fait. La multidisciplinarité dans un domaine comme la santé publique, c'est essentiel. Nous, on considère les problématiques de santé dans leur aspect vraiment global, dans toute leur complexité, en incluant l'aspect social, l'aspect environnemental, l'aspect microbiologique des problématiques. Moi, par exemple, j'ai suivi plusieurs cours dans le département de géographie. Parler avec des gens en géographie, ça m'a apporté toute une autre vision, autant d'un point de vue méthodologique que d'un point de vue conceptuel. C'est vraiment très enrichissant et, d'après moi, essentiel. Vous savez, faire des études supérieures, c'est vraiment développer un esprit critique. C'est confronter ses idées à celles des autres, c'est enrichissant. C'est développer une autonomie de pensée. Moi, ça me sert tous les jours dans ma vie.